Aidez-nous! Notre chef est encerclé par des monstres dans les catacombes, sous l'acropole. S'il meurt, le reste du monde pourrait subir le même sort. Je vous en prie, allez sous le Parthénon et sauvez-le, vite! Sous le Parthénon, c'est là qu'il se trouve. Tout en bas. Je vous en prie, vous devez les arrêter. Dans les catacombes, je vous en prie, ils le pourchassent. Le Telkin a invoqué ses laquais et les a envoyés dans les catacombes, et puis il a disparu. Mais je sais après quoi ils en ont. Vous ne pouvez pas les laisser franchir cette porte. Dans les catacombes, je vous en prie, sauvez-le des bêtes. Dans les catacombes. Cyrus est en proie à la panique, mais il semble dire la vérité. Des bêtes ont été invoquées sur l'acropole par de la magie noire. Nous essayons de nous y rendre maintenant. Il y a des cachots et des catacombes sous l'acropole. Tu y trouveras l'entrée du Parthénon. Il y a des cachots et des catacombes. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi elles sont venues ici, à Athènes. Est-ce à cause de notre richesse? Dis-moi, que feront les monstres s'ils conquièrent la Grèce? Le pays redeviendra sauvage. Plus de philosophie, plus de poésie, plus de vignobles, ni de livrets. La tyrannie absolue. Tout ne va pas mal. Les marchandises se vendent bien. Mais qu'est-ce que je ferai quand mes stocks seront vides? Par bateau, dis-tu? Parfait, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils coûtent une fortune. Je vais te dire ce qui m'inquiète. Nous les avons chassés d'Athènes. Mais qu'en est-il de nos fermes? Il faut bien nourrir la ville. Hein, je peux remercier Athéna d'être à l'intérieur de ces murs et pas à l'extérieur. Hein, je peux remercier Athéna d'être à Je vous souhaite la bienvenue. Je vends les meilleurs produits d'Athènes. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Adieu. Une fois que j'aurai vendu rien d'autre, Ô Muse, je chante à présent l'histoire d'une nymphe des montagnes nommée Maia. Avec Zeus, elle eut un fils qu'elle nomma Hermès. Ainsi naquit le dieu le plus rapide de tous, aux pieds légers et ailés, protecteur des voyageurs et des frontières, des bergers et des voleurs. Hermès, qui mène les morts jusqu'à Hadès et a souvent accordé son aide aux héros. Quand Maia accoucha, étendue dans une grotte du mont Silène, elle prit l'enfant dans ses bras et s'endormit rapidement. Hermès, les yeux brillants d'intelligence, voyant qu'elle s'était assoupie, s'éloigna et courut jusqu'en Thessalie. Il trouva le pâturage où le bétail sacré d'Apollon broutait et qu'il gardait jalousement. Le jeune Hermès vola quelques vaches et les cacha. Il en abattit une, prit ses entrailles, et avec une carapace de tortue vide, il construisit la première lyre. Puis, le dieu aux pieds légers retourna auprès de sa mère et se mussa dans ses bras. Mais Apollon apparut et accusa avec colère Hermès d'avoir volé une partie de son bétail. L'enfant saisit alors sa lyre et se mit à jouer. Et les douces sonorités de l'instrument charmèrent Apollon, dieu de la musique, dont la fureur s'évanouit peu à peu. Il vit la lyre, et son désir pour elle fut si grand qu'il proposa au jeune Hermès de le laisser soigner son troupeau en échange de l'instrument. Et c'est ainsi que la première, mais non la dernière des espiègleries d'Hermès connut une fin heureuse. Ils disent qu'Hermès a ensuite inventé la flûte de Pan et l'a donnée à un voyageur en échange du bâton qu'il emporte toujours avec lui. Ils disent qu'Hermès a ensuite inventé la flûte de Pan.
À votre service. Au revoir. Vous ne trouverez pas meilleur. À bientôt. Tout ce qui est fait peut être défait. Tu as fait ton choix. Dénoue-les que ta destinée te mène à la grandeur. Eh bien, qu'est-il arrivé depuis que je t'ai vu pour la dernière fois? Je suis sûr que tes récits pourraient être aussi longs que les miens. Ah, c'est encore toi. Mais tu es toujours en vie. J'ai de la chance d'être vivant, moi aussi. Je pensais que les Spartiates pourraient mettre un terme à ce cauchemar, mais j'avais tort. Par fierté, nous avons refusé l'aide de nos frères grecs, et Sparte a subi de lourdes pertes à cause des monstres. Un soldat ne connaît que l'attaque, mais je dois être au-dessus de cela. Je dois me comporter en guerrier, et apprendre à mettre ma fierté de côté. Les Spartiates doivent s'allier avec toute la Grèce si nous voulons avoir une chance de l'emporter contre ces monstres. Je ne comprends pas un traître mot de la prophétie de l'oracle. Mais ce que tu as fait au Parnasse te vaudrait bien une ode. Ce Telkin dont tu parles doit être le chef de la horde qui nous a attaqués. Au plus fort de la bataille, il a disparu, nous permettant ainsi de repousser les monstres. J'ai entendu dire qu'il y a eu des escarmouches dans la cité. Est-ce que tu pourrais chercher à en savoir plus? Je ne me laisserai plus prendre pour un imbécile. Du moins pas par le même ennemi. Si des monstres ont franchi ces murs, tu ferais mieux d'aller voir à l'intérieur. Si des monstres ont franchi ces murs. Le meilleur de la nature humaine se fait jour quand les hommes sont unis contre une menace commune. Tu as remarqué? Avec le fléau des monstres, les vieux rivaux s'entraident. Sans cela, nous retomberions dans nos vaines querelles. Oui, je suis un philosophe. Mon plus grand plaisir est de méditer sur la nature de l'humanité et de ce monde mortel. Pourquoi la peur est-elle capable de désarmer un homme? Ils disent que ces monstres ne bronchent pas et ne fuient pas comme les humains. Connaissent-ils la saveur de la peur? Sont-ils plus courageux que nous, ou ne sont-ils que de simples bêtes aussi étrangères à la lâcheté qu'à la bravoure? Tu es un guerrier, trempé au feu de la bataille. Dis-moi, penses-tu que le courage chasse la peur, ou que la peur et le courage peuvent tous deux habiter le cœur d'un homme? Je sais beaucoup de choses, mais la cause du fléau des monstres dépasse mon entendement. Je sais beaucoup de choses.
Ton inventaire est plein. Faites le plein de potions. Elles vous seront bien utiles. Bonne journée. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi elles sont venues ici, à Athènes. Est-ce à cause de notre richesse?
mon inventaire est plein. Bienvenue. Adieu.
Mystérieux guerrier, en me sauvant la vie, vous avez fait bien plus que vous ne le pensez. Je suis le chef de l'ordre de Prométhée à Athènes. Nous sommes un ordre ancien chargé de protéger le royaume des mortels. Ce que vous avez entendu est vrai. Celui qui se cache derrière ces monstres est un être puissant, un esclave des titans, appelé Telkin. Les titans appartiennent à une ancienne race de dieux, bien plus vieux que Zeus et ses frères. Autrefois, ils avaient un pouvoir absolu, et toutes les créatures suivaient leurs règles. Mais les dieux créèrent les humains, et nous dotèrent d'intelligence. Nous avons défié les titans à plusieurs reprises, car ces derniers voulaient nous exterminer. Les dieux ont résisté, refusant de laisser leur plus belle création être détruite, et une grande guerre s'en est suivie. On pensait que les titans seraient victorieux, mais quelques guerriers et héros valeureux aidèrent les dieux qui bannirent les titans dans le royaume de l'oubli. Nous pensions que tous les Telkin avaient été bannis eux aussi, mais nous devions nous tromper. Le Telkin est désormais en route pour Knossos, sur l'île de Crète. Nous pensons qu'il veut détruire un artefact sacré que nous protégeons depuis une éternité. Cet artefact nous permet d'être en contact avec le royaume divin. S'il était détruit, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Vous devez l'en empêcher. Retournez sur les docks d'Athènes. Un des agents de l'ordre vous fera passer en Crète. Vite! Le sort du monde est entre vos mains. L'ordre de Prométhée vous remercie. Aidez l'humanité une fois de plus et arrêtez le Telkin en Crète. Nous devons agir rapidement. Je ne sais pas ce qui se passera si le Telkin met la main sur cet artefact. Merci, jeune guerrier. Je fonde beaucoup d'espoir en vous. Vite, je vous en prie. Nous devons arrêter le Telkin. Vite, je vous en prie. Nous devons... Tu n'as plus de place. Bien le bonjour. Bonne journée. C'est toi que Phèdre envoie? C'est toi qui l'envoie à Knossos? Incroyable. Je suis l'agent prométhéen dont il t'a parlé. Phèdre sait ce que le Telkin a fait à ma famille, mais il ne veut pas que je me venge de lui. Au lieu de ça, il t'envoie toi et me confie une mission à l'Est. Je n'ai d'autre choix que de suivre ses ordres, mais j'espère que Phèdre sait ce qu'il fait. Je vais donc te souhaiter bonne chance. Ce Telkin trouvera la mort d'une façon ou d'une autre. Je vais te montrer ton bateau. Cette mission aurait dû m'être confiée. Je dois aller vers l'Est pour m'occuper d'autre chose. Ce bateau est aussi rapide que n'importe quelle embarcation grecque. Nous pouvons lever les voiles quand tu veux. Nous pouvons lever les voiles quand tu veux.
Vous cherchez le palais? Attention, on raconte qu'un minotaure rôderait dans le labyrinthe. Vous ne devriez pas vous y aventurer si vous voulez rester en vie. Il y a longtemps, le roi Minos se serait joué d'un dieu, ou du moins c'est ce que certains racontent. Et pour se venger, le dieu aurait fait naître son fils avec une tête de taureau. C'est ainsi que serait apparu le premier minotaure. Le plus grand constructeur à avoir jamais vu le jour était incontestablement l'homme du nom de Dédale. Ô muse, prête-moi les mots dignes de raconter son histoire. C'est pour Minos, roi de Crète, que Dédale construisit le labyrinthe afin d'y abriter le terrible Minotaure. Après que Minos l'eut emprisonné dans une haute tour, Dédale construisit 2 paires d'ailes de cire, une pour lui et une pour son fils. Il lui donna alors un avertissement. « Ne vole pas trop haut, lui dit-il, car le soleil fera fondre la cire. Ne vole pas trop bas, car si les ailes prennent l'eau, elles ne voleront plus. » Le fils et le père enfilèrent alors les ailes et s'envolèrent à l'aube, loin de la Crète et du cruel roi Minos. Mais au fur et à mesure que le jour se levait, le jeune Icare prit plaisir à voler et, oubliant les paroles de son père, monta en direction des cieux. Il s'approcha du soleil. Les plumes enduites de cire se ramollirent et Icare tomba. Dédale vola jusqu'en Sicile, où il porta le deuil. Il nomma l'endroit où Icare était tombé Icarie. En Sicile, il construisit un temple à Apollon et lui laissa ses ailes en offrande. Il y a une leçon à tirer de cette histoire. Le maître connaît l'équilibre. Il ne vole ni trop bas, ni trop haut, et il atteint son but. Dans son inexpérience, le novice vole haut, puis tombe, après une vie brève et magnifique. Il y a une leçon... Le palais se trouve au sommet de la crête des Tritons. Mais écoutez-moi, le Minotaure existe vraiment. Vous trouverez le palais et le labyrinthe à travers le brouillard. Quelle entreprise de fou! Vous trouverez le palais et le labyrinthe... Il y a bien longtemps, le cruel tyran Léucus s'empara du trône de Knossos. Son règne sanglant prit fin quand un serviteur l'empoisonna. On dit que son squelette est sorti de sa tombe pour aller hanter la crête des Tritons. Je n'ai jamais cru à ces histoires, mais je jure que j'ai vu le tyran mort près de ce village la nuit dernière. Je n'ai jamais cru à ces histoires. Les gens disent qu'une chose très puissante et maléfique est entrée à Knossos la nuit dernière. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Nous avons sûrement offensé les dieux. Je dormais, j'ignore ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée, la terre grondait. Une brume viciée s'était levée, accompagnée d'une horde de bêtes. Des monstres gigantesques et horribles. Je ne resterai pas ici si j'étais toi. J'ai bien peur que nous ne soyons maudits. Je ne resterai pas ici. Bienvenue, étranger. Les choses vont mal ici à Knossos. La nuit dernière, quelque chose est passé par ici. Nous l'avons senti sans pouvoir le voir. Et maintenant, le chaos règne. D'horribles créatures sont apparues. Le sol tremble, et un brouillard maléfique monte de la mer. Beaucoup des nôtres sont tombés mystérieusement malades, et notre guérisseur Xantippus est dans les collines. On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. J'ignore ce qui est venu à Knossos, mais cette chose a attiré le désastre. Derdas affirme avoir vu cette chose. Il a à peine pu la décrire. Il a dit que c'était plus gros qu'un homme, et qu'un mal ancien s'en dégageait. Si seulement Xantippus était là, il pourrait peut-être guérir nos villageois malades. Si seulement Xantippus était là. Mon magasin n'est plus ce qu'il était. Les temps sont durs ici. À bientôt.